الله والله الله والله والله والله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ça me rappelle un verset du Coran où Allah dit وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. Coran al-Karim. Allah dit les Juifs, c'est-à-dire ceux qui ont fait leur cœur comme un bol renversé. Tu vas apporter toutes les vérités aux gens du livre. Ils ne vont pas suivre ta voie. Allah dit Mohamed ne suit pas aussi les voies. C'est-à-dire tu peux trouver des gens, on va présenter une vérité. Quand sur table, la vérité est limpide, la vérité est probante. Mais ils vont se refuser la vérité. Ils se la refusent à cause de quoi? À cause de l'orgueil. Le prophète dit Batarul haq wa gamtun nas. Le fait de ne pas accepter la vérité et le fait de mépriser les gens. Est-ce que vous voyez? Donc, tu vas apporter toutes les vérités aux gens du livre. Allah dit qu'ils ne vont pas accepter. Parce qu'il y a des gens qui ont le cœur comme un bol renversé. Ils ne veulent pas. Sous spirituellement, mieux spirituellement, avec spirituellement. Et le fait qu'Allah dit aveugle, ce n'est pas la cécité physique, mais la cécité spirituelle. ومن أعرض عن ذكري فإن الله معيشة ضنكا ونحشر يوم القيامة أعمى. Celui qui va donner dos à mon ordre, à mes ordres, à ma religion, فإن الله معيشة ضنكا ونحشر يوم القيامة أعمى. On va lui donner une vie de mouchaka, une vie de bala, une vie d'épreuve, une vie de châtiment. Il ne va pas bien vivre. Et il va se révéler au jour de la résurrection parmi les aveugles. C'est la cécité spirituelle. ومن كان في هذه الأعمى celui qui est aveugle dans ce monde, il sera aveugle dans l'au-delà, il sera encore plus égaré. Donc la cécité ici, c'est la cécité spirituelle. Il ne comprend pas le système. Donc il comprend aussi, il se la refuse. Et Allah, il parle de ces juifs, de certains qui sont humbles, ils ont vu la vérité que le prophète a envoyée, ils ont accepté à bras le corps. Donc ici, on va encore sur, après le pèlerinage, on va sur la bataille de Badr. On a parlé de Nebeyot, on a parlé de Kedar. Quand vous entendez Kedar et Nebeyot, on est sur la péninsule arabique, on est avec la connaissance généalogique, on parle des enfants d'Ismaël. Genèse 25, verset 13. Voici la postérité d'Ismaël, fils d'Abraham, qu'Agar, égyptienne, ils mettent servante ici. Agar n'a jamais été servante. Agar était princesse d'Égypte. On va arriver là-bas. Agar était princesse d'Égypte. Regardez tous les commentateurs. Écrivez Agar, princesse d'Égypte. Vous allez voir en fait tous les grands commentateurs juifs disent que Agar était princesse d'Égypte. Même l'histoire le dit. Parce que l'Égypte gouvernait le monde. Le roi il dit vaut mieux que ma fille aille vivre chez elle pour faire que de vivre chez quoi? Chez un roi. Elle était princesse. Mais depuis qu'elle est devenue servante. Bon, là ici on est en face d'une manipulation. Voici la postérité d'Ismaël, fils d'Abraham, qu'Agar l'égyptienne. Ils ont mis servante de Sarah, mais c'est faux, avait enfanté Abraham. Voici le nom des fils d'Ismaël, par leur nom. Vous allez voir Kedar, que j'ai cité, et puis Nebeyot. Parce qu'on va citer un verset tout à l'heure là, qui parle de la bataille de Badr. Quand vous voyez toujours la tribu de Kedar, la tribu de Nebeyot, il s'agit des Arabes. La descendance du prophète, l'ascendant du prophète, il s'agit d'eux. Il ne s'agit pas d'un juif. Genèse 25, verset 13. Voici le nom des fils d'Ismaël, par leur nom, selon leur généalogie. Nebeyot. Le premier fils d'Ismaël, Kedar encore, Abdel et puis après Mibsam, tout ça. Donc on a Kedar et Nebeyot. C'est deux noms-là qui reviennent beaucoup. Donc les bénés de Nebeyot et le troupeau de Kedar, on est en face là de la péninsule arabique, on est sur la territorialité arabique. Ce n'est pas ailleurs. On prend encore Ésaïe 21, verset 13. Ésaïe 21, regardez le verset qui parle du pèlerinage, qui parle de la fuite du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de quoi? De la Mecque à Médine. Ésaïe 21, verset 13. On te dit ici, regardez même le titre, oracle de l'Arabie. On n'a pas dit oracle de Jérusalem, mais oracle de Palestine, on dit oracle de l'Arabie. On n'a pas dit oracle sur Israël, oracle de l'Arabie. Donc il s'agit là de la péninsule arabique. On parle d'une situation qui s'est passée où ça? En Arabie Saoudite.
Et on va voir le descriptif, ça parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ça parle de la fille du prophète. Avant de lire ça d'abord, on va sur la sourate Anfal. La sourate Anfal qui parle de la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam au verset 30. Wa iz yamkuru bika allazina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khayrul makirin. Allah il dit au prophète, rappelle-toi le moment où les mécréants complotaient contre toi pour t'emprisonner, pour t'assassiner, pour te bannir. Ils complotaient, mais Allah complote. Et Allah est le meilleur en stratagème. Donc Allah a déjoué les plans. Et le prophète est sorti indemne. Le prophète est sorti avec Abakar Siddiq, où ils ont voulu le tuer. Allah il dit dans le Coran, ce jour-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis Ali pour dormir sur son lit. Et le prophète est sorti. Bien que les gens étaient armés, ils étaient debout, mais Allah a fait sortir le prophète miraculeusement. Il est sorti, au moins il va se rendre compte que le prophète était déjà parti. Après ça qui s'est passé, quand le prophète est arrivé à Médine, un an après, il y a eu la bataille de Badr. La première bataille de Badr où l'islam a eu son âge d'or, où ils ont gagné les mécréants de quoi? De la Mecque. Donc comme les mécréants de la Mecque, ce sont les enfants de Kéda, on les appelle la tribu de Kéda toujours. Et cette vérité-là est biblique. Ésaïe 21, verset 13 à 17. On est ainsi oracle de l'Arabie. Mais oracle sur l'Arabie. Oracle sur l'Arabie. La Bible dit ceci, vous passerez la nuit dans les troussailles de l'Arabie. Ce n'est pas de Jérusalem, ce n'est pas de Palestine.